Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la correction de la première exercice que je vous ai demandé à faire. Alors, cet exercice à faire, c'était établir un cycle vie à partir des données des clients chez Uber. On a nos trois clients et le but, c'est de procéder à un cycle de données à partir de ces trois exemples. Du coup, pour commencer, on aura besoin de deux fichiers. Un fichier Excel pour effectuer notre calcul et notre structure de données. Et enfin, on va présenter les résultats chez Word à gauche. Alors, le fichier Excel est à votre droite et, et le fichier Word est à Word, ça veut dire un traitement de texte, est à votre gauche. Voilà. Alors, pour cette correction, on a trois clients qui ont effectué différentes courses chez Uber. Donc, on a Martin qui a parcouru 8 km en 15 minutes à Marseille et 12 km en 20 minutes à Paris, qui a fait deux courses. Dupont, qui a effectué aussi deux courses également, qui a parcouru 4 km en 9 minutes à Paris et 17 km en 29 minutes à Lille. Et enfin, Marie, qui a effectué qu'une seule course, qui a parcouru 6 km en 10 minutes à Marseille. Du coup, le but, c'est de présenter ça, de présenter un cycle de données à partir de ces trois clients qui ont effectué leur course. Donc, pour commencer, on va collecter les données. Donc, collecter les données, c'est déterminer les caractéristiques de ces trois courses, de ces trois clients. Il y a plusieurs courses, hein. Voilà. Bon, on le fait sous des conditions de direct, hein. Voilà, on est en direct, on va dire. Alors, bon, on va mettre ça, collecter les données. Alors, ça, je vais le mettre dans ça, je vais peut-être que je vais quitter enlever le gras. Voilà. Du coup, quelles sont les caractéristiques qu'on envoie? Donc, on a le nom du client. Martin, Dupont et Marie. Le nom du client. Pour commencer. Ensuite, on a le nombre de kilomètres parcourus. On voit que Martin a parcouru kilomètres, par exemple, à Marseille. Le nombre de kilomètres. Et ensuite, on a aussi le nombre de minutes. Ça, on va le mettre aussi. Et ou on peut même mettre aussi le temps passé. Ce sera plus lisible, plus correct. En minutes. Voilà, le temps passé dans une course et le lieu, la ville, le lieu. Voilà, le nom de la ville. Mettre entre parenthèses. Peut-être que je vais mettre la distance parcourue. Peut-être que c'était plus correct, plus présentable de mettre la distance en place du nombre de kilomètres parcourus. Voilà. En kilomètres. Donc, on a quand même quatre caractéristiques. Le nom du client, la distance parcourue, qui est mis en kilomètres, le temps parcouru en minutes, et enfin le lieu où a lieu la course. Voilà. Voilà, on a ces quatre caractéristiques. Oula, pardon. Ces quatre caractéristiques. Du coup, on a fini notre première étape. On va passer à l'étape 2, le stockage de données, qui est le stockage de données. Alors, le but du stockage de données, c'est de classer les résultats sous forme de tableau. Là, on a un tableur informatique. Notre tableau est un tableur informatique qui est Excel.
C'est la base, c'est le logiciel de la base qui permet de stocker nos données. Voilà, Excel, le tableur informatique et la base pour stocker nos données. Bon, on dédiera un module sur Excel dans les prochaines vidéos pour vous expliquer les différents fonctionnements, les calculs et même aller plus, à faire des calculs beaucoup plus poussés. Ce sera dans les prochaines vidéos. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Du coup, on va commencer à stocker nos données. Du coup, on a en tout, combien on a de courses en tout? On a Patrick a fait deux courses, Dupont deux courses et Marie une seule course. Du coup, il y en a cinq courses. Du coup, on va classer le ce jeu de données en nombre de courses, en courses. Du coup, combien y a-t-il de lignes en tout? Donc, les caractéristiques sont mises en colonne. On a le nom du client, ils sont tous, la distance parcourue, on va faire distance, le temps passé, moi je vais mettre le temps, et le lieu, la ville. Du coup, voilà, on a, bon, on va mettre client, ce sera plus facile, enfin, ce sera plus compréhensible. On a le nom client, la distance parcourue, le temps parcouru et le lieu où a eu la course. Voilà, on a nos quatre caractéristiques notre quatre caractéristiques classées en colonne. Les caractéristiques sont stockées en colonne. Du coup, pour les courses, du coup, on a cinq courses. Il est plus préférable de les classer en ligne. Donc, on aura cinq lignes d'analyse, cinq lignes de résultats. Du coup, et il est préférable de mettre un identifiant pour chaque ligne. Voilà, on va aller ID course. Donc, c'est un identifiant de la course. Voilà. Ça, on verra ça dans les prochaines vidéos qu'on ira traiter les structures de jeux de données. Voilà. Base de données. Voilà. Du coup, on va classer ces courses en ligne, du coup. Alors, un ID course, on peut mettre un 2 3 4 et 5. C'est on met n'importe quel caractère. Il est préférable de mettre des chiffres. C'est plus correct. Ensuite, on va mettre nos clients. Alors, on va mettre Martin, du coup, qui a fait deux courses. Donc, Martin apparaîtra deux fois. Alors, Martin qui a parcouru 8 kilomètres, on va mettre 8 en 15 minutes à Marseille. Voilà. Ensuite, il a parcouru 12 kilomètres en 20 minutes à Paris. Et Dupont, ensuite, Dupont a parcouru 4 kilomètres en 9 minutes à Paris. Et Dupont également, qui a fait une deuxième course, qui a parcouru 17 kilomètres en 29 minutes à Paris. Ensuite, Marie, qui a fait une seule course, qui a parcouru 6 kilomètres en 10 minutes à Marseille. Allez, pardon. C'était allez, pardon. Ensuite, alors, on a stocké nos jeux de données. Tout est conforme parce qu'on a nos clients, la distance parcourue, le temps et le lieu du parcours, tout simplement. On peut même euh, stocker. Donc, après avoir stocké nos données, on peut passer au nettoyage. Donc, là, je vous ai fait une erreur. Je vous ai inventé une erreur. Bon, je vous laisse.
deviner quelques secondes quelle est l'erreur. Bon, il est très évident que vous avez tous deviné quelle est l'erreur. Donc, on voit qu'il y a deux lignes qui sont identiques. Le but, il faut les supprimer parce qu'on ne peut pas réaliser deux lignes identiques. Sinon, il y a une erreur. Donc, du coup, on va supprimer une des deux lignes pour enfin établir dans l'ordre, les deux jeux de données dans l'ordre. Voilà. Voilà. Enfin, le nettoyage de données est, est fait. On voit que nos jeux de données est totalement présentable, hein. Aucune erreur supplémentaire. On va même les mettre en gras. Et on va mettre en gras. Et on va mettre, alors, on va surligner, on va mettre en arrière, on va colorer l'arrière-plan. On va même aligner un humain au milieu. Tiens, on va centrer le jeu. Voilà, comme ça sera plus, le caractère sera plus présentable comme ça. Voilà. Voilà, on a notre jeu de données qui est prêt à analyser. Du coup, on va faire quelques petites analyses. Notre jeu de données est fait. On va procéder à l'analyse de données. Du coup, on peut faire plusieurs analyses. On va faire quelques exemples. On va déterminer, il y a plusieurs analyses, hein, plusieurs exemples d'analyse. On va faire, attends, qu'est-ce qu'on peut faire? On va déterminer le nombre de kilomètres parcourus total par client. On va faire quelques exemples et on va faire euh, le nombre de minutes parcourues en fonction de la ville, du lieu de la course. Voilà, on va faire un deuxième exemple, ce sera ça. Et on va faire un troisième exemple. Bon, on va déterminer, bon, on va faire deux exemples. On va apprendre le troisième, ce sera un petit bonus. On va faire ça après. Du coup, on va commencer par un première analyse. Du coup, c'est déterminer le nombre de kilomètres parcourus au total par client. Du coup, alors on va mettre nos trois clients on va mettre ici, tiens, allez, on va mettre nos trois clients ici, on va mettre sur Excel. On aura besoin d'Excel pour calculer. Alors, Martin, Dupont et Barry, nos trois clients. Alors, on va faire le nombre de kilomètres, la distance totale. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Après, c'est pas forcément le jeu de données n'est pas obligatoire de classer par client, hein. Voilà. Bon, là, je vous ai classé par. On va dézoomer ça. Voilà, ce sera plus présentable comme ça. Alors, on a nos trois clients. Du coup, on va calculer la distance totale des trois clients. Alors, Martin a parcouru 8 kilomètres et 12 kilomètres. Bon, je le fais avec Excel, on va faire une somme. Donc, on utilise somme pour Excel. C'est la somme totale des cases, des cellules. On l'appelle des cellules. Donc, il y a 20 kilomètres parcourus au total. Du coup, Martin a parcouru 20 kilomètres au total dans les deux courses. Dupont a parcouru, alors, somme Dupont a parcouru 4 kilomètres et 17 kilomètres au total. Ça fait un total de 21 kilomètres parcourus au total. Et Marie, enfin, a parcouru que 6 kilomètres. Voilà, on a fait notre première analyse, c'est déterminer le nombre de kilomètres parcourus en fonction du kilo par client. Donc, on peut conclure que Dupont a parcouru
plus de kilomètres que les deux autres personnes. Il est légèrement quand même devant Martin qui a parcouru 20 kilomètres. Du coup, alors notre deuxième analyse, c'est le nombre de minutes parcourues en fonction de la course. Un petit exemple. Erreur. Alors, on a Marseille, on a trois villes, hein. Marseille, Paris et Lille. Du coup, c'est de calculer le nombre de minutes parcourues au total. On voit que Marseille a deux lieux de course. Sur les deux lieux de course, on fait toujours une addition, toujours somme, parce qu'on additionne. De 15 le 15, et une deuxième course. Voilà. Et Marseille, 10 km, 10 minutes. Pardon. Donc, il y a eu 25 minutes parcourues au total, c'est le temps. Voilà. 25 minutes au total parcourues à Marseille. À Paris, on a, ça m'en fait une somme, deux courses également, qui a été effectuée à Paris, 20 km, 20 minutes et 9 minutes. On a une course de 20 minutes et une course de 9 minutes. Donc, 29 périodes au total a été parcouru à Paris. Et Lille, qui a parcouru une seule fois, qui a eu une seule course qui a été située à Lille, c'est Arc du Pont, qui a été au total qui a été fait en 29 minutes sur une seule course. Donc, au total, on a Marseille qui a parcouru 25 minutes, qui a été fait à Marseille en 25 minutes, 25 minutes de temps de course qui a été effectué à Paris et 29 minutes également qui a été de temps de course qui a été effectué à Lille en une seule course. Voilà, c'est assez serré le résultat. On peut dire que c'était serré. Donc, on a analysé ces parcours, ces deux exercices, ces deux exemples, pardon. Du coup, on va le visualiser. On va visualiser nos données, c'est-à-dire présenter nos résultats sous différentes formes. Bon, là, on a sur Excel, on va peut-être effectuer en graphique, avec les différents graphiques. Donc, je vais vous présenter sur nos deux exemples-là, on va faire une visualisation par résultat. Que je vais vous présenter. Bon, là, pour cette première exemple, je vais vous présenter une visualisation en barre. Voilà, sous forme de barre, parce que c'est une quantité. Donc, une quantité est plus préférable par personne, par identifiant, par individu, de le présenter en barre. Ce sera plus net de le présenter et plus adapté, on va dire. Voilà. Oui, un petit bug. Attends, je vais rectifier ça. On va faire insertion. Hop, hop, hop. On va le présenter en bas. Voilà. Voilà, ça c'est notre première analyse, première visualisation en bas, la distance totale en fonction du client. Donc, on voit que légèrement Dupont est devance légèrement Martin. On voit que les nombres de kilomètres est présenté en, en horizontal et les clients qui sont présentés verticalement. Voilà, qui sont présentés verticalement. Mais en principe, on peut inverser, hein. Il est possible qu'on peut échanger, hein, switch. Voilà. Donc, on va faire une deuxième visualisation. Là, on va le présenter comme une quantité en pourcentage. Bon, là, c'était pas en pourcentage, mais on peut le présenter sous forme de diagramme circulaire. Alors, je vais vous voir ça. C'est un peu une proportion. Voilà, on va mettre un diagramme en secteur. On l'appelle en secteur aussi également.
le temps passé. Voilà, là, il a très bien démontré. On va peut-être dézoomer, on va mettre en bas, quoi. On va le mettre, voilà, on va le présenter comme ça. Du coup, voilà, ça c'est un diagramme en secteur. Ça permet d'analyser les proportions. Là, je vous ai pris bon, les proportions. Bon, là, c'est en quantité, mais on peut le présenter en quantité. Pour ça, pour voir un peu nettement qui est le plus dominant. Bon, là, c'est assez serré. Là, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas, on peut pas déterminer dans quel lieu où c'est pas, où la ville où la course, le temps de course total est le mieux, est le plus grand. Le temps de course est plus grand. Bon, je vais quand même vous faire une troisième visualisation. Alors, c'est d'analyser. Alors, on va faire en bonus. Ça, c'est un bonus. Alors, la liaison entre et le temps de course total. Donc, l'objectif, c'est de voir, y a-t-il un lien entre le temps de course et la distance parcourue. Pour cela, on va utiliser un nuage de points. Là, on peut mettre changer le titre. On peut là, c'est le titre des graphiques. Ici, on va mettre, qu'est-ce qu'on peut pouvoir mettre distance. Alors, c'est distance en parcouru. Et là, c'est le temps. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est le temps parcouru. Attends, je sais pas, oui, c'est ça. Le 4, oui, c'est ça, le 4, c'est là. Ouais, non, 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 c'est le temps parcouru, pardon. Excusez-moi, le temps parcouru en fonction de la distance. Bon, excusez-moi, on est dans une condition du direct. Le temps parcouru en fonction de la distance. Parce que là, en fait, on analyse en priorité le vertical, le temps parcouru. Ça, le temps parcouru est présenté en vertical. Je vais faire un label, là, je vais créer un label, popo, un style d'origine. Dans ce vertical, c'est le temps parcouru. Oui, le temps parcouru. Bon, je ne vais pas vous mettre le titre, mais bon, vous avez un peu compris. Alors, ça, c'est le temps parcouru et la distance en horizontal. Donc, on voit que là, chaque point représente une course. Représente, chaque point représente une course. Il y a 5 points. 5, c'est-à-dire qu'il y a eu 5 courses au total. Et on voit qu'il y a il y a une proportionnalité. Plus le nombre de courses, le temps de course est élevé, plus la distance est élevée. Donc, c'est assez logique dans la vraie vie. Plus on part, plus on va loin, plus on parcourt en une distance plus longue, donc le temps est plus long. C'est assez logique dans la vraie vie. Voilà, c'est ça que je voulais vous présenter. Et voilà, c'était une présentation d'une proportionnalité.
On trouve même une petite courbe de tendance. Voilà, par exemple, je peux même mettre une ligne de tendance, une tendance linéaire. On appelle ça, c'est une technique du machine learning pour déterminer la liaison entre deux variables, deux nombres, deux quantités de nombres. Voilà, on voit qu'il y a un lien, une liaison nette entre le temps qui est parcouru et la distance parcourue. Voilà pour cette correction de ce premier exercice. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à cliquer le lien dans la description si vous voulez avoir plus d'informations dans la data. Je serai ravi de vous en parler. Et je vous retrouve dans les prochaines vidéos, dans les prochaines corrections, dans les prochaines séances. À bientôt!